Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la remise officielle du bouclier de champion de France de Pro T2 à la section paloise. Après un match assez dur face à Carcassonne, le score final est de 24 à 23. Tout s'est joué dans la deuxième mi-temps. Tout d'abord une première trentaine de minutes très difficile pour la section défensée par Carcassonne, suivie ensuite d'une remontée assez fulgurante de l'équipe de Simon Manix. Malheureusement, pas assez d'efforts sans doute pour arriver à gagner ce match. L'essai qui a été marqué dans les dernières minutes du match. En tout cas, un match très très dur, mais beaucoup de monde était là. Déjà dès l'arrivée des joueurs aux alentours de 16 h, vous voyez sur ces images les joueurs de la section paloise qui sont arrivés assez rapidement, sans doute assez stressés du match qui allait arriver. En tout cas, le public palois était là pour les accueillir. Une autre image assez forte que vous connaissez sans doute, c'est la Onada qui a été chantée encore une fois par tout le stade avec une banderole qui a été dévoilée sur la tribune au champ qui est juste derrière moi, qui disait tout simplement merci, merci à l'équipe. Alors je vous propose de voir ces images forcément de la Onada, une très très belle Onada, la dernière de la saison 2014-2015.
et forcément un stade du Hameau complet. Parmi eux, certains supporters assez connus, entre autres Isabelle Iturburu, l'animatrice TV que vous retrouvez dans les émissions de rugby sur Canal+, était là. Je vous propose de l'écouter. Elle vous explique ce que représente pour elle la section paloise et forcément cette montée en top 14. Isabelle, de retour au stade du Hameau. Pour cette montée, qu'est-ce que ça te fait déjà de venir ici et de te dire ça y est, la section paloise est de retour en top 14? Revenir ici, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est toujours un plaisir. Revenir aujourd'hui sans aucun stress, en se disant que quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est fait, ça fait du bien, parce qu'on a beaucoup stressé ici. Et oui, c'est un sentiment particulier, parce que je suis partie de Pau, moi l'année où ils sont descendus, donc c'est très sympa d'enfin les savoir en top 14 l'année prochaine. Et donc du coup, on te retrouvera au stade l'année prochaine avec Canal+. Donc oui, forcément, oui, on reviendra ici, en tout cas Canal déjà reviendra ici. Et puis moi, je viendrai quand Pau sera programmé le samedi après-midi sur la grosse affiche, et je sais que ça arrivera. Je pense que ça arrivera quand les stars seront arrivées, donc sûrement après le mondial. Merci. Après le coup de sifflet final, le bouclier a été remis à l'équipe de la section paloise. Vous voyez le podium qui avait été mis en place pour la remise est en train d'être démonté à l'heure où je vous parle. Et je vous propose d'écouter une partie de l'équipe et quelques joueurs de la section paloise. Ils nous parlent un petit peu le bilan qu'ils pourraient tirer de cette saison de Pro D2. La dernière, on l'espère, avant un long moment. Un petit sentiment, je dis un sentiment énorme. On n'était pas fait, on n'était pas mis en costume champion aujourd'hui. Mais bon, j'ai jamais vu un champion qui fait une préparation comme ça dans les dernières 2-3 semaines. On a fait le fait plus souvent, on va gagner le Tour de France. C'est bien le cas aujourd'hui sur le terrain. On était bien fêtés, on était bien mérité à cette fête qui dure un sacré moment. C'est dommage pour tout le monde. Pour le public et tout, mais bon, en même temps, j'espère qu'il va excuser le joueur cette fois pas. Par contre, le laissons vite derrière la tête pour l'année prochaine. En particulier, c'est forcément la satisfaction de gagner, voilà, de finir premier de cette saison, mais quand même une très grosse déception de faire ce match. Franchement, pour moi, ça gâche un peu le plaisir, mais bon, voilà, c'est un peu paradoxal d'être champion sur une défaite comme ça, mais bon, franchement, après, on a fait une saison, on s'est accroché tout le long, on a resté premier, on a fait de belles choses, et voilà, c'est vraiment récompenser le travail de tout le monde, de toute l'équipe. Donc voilà, c'est forcément des sentiments un peu mitigés comme ça, un peu aussi de tristesse de finir l'aventure avec des gars qui s'en vont, qui changent de club, d'autres qui arrêtent. Voilà, on a vécu une aventure assez extraordinaire cette année, avec des hauts et des bas, comme on a vu aujourd'hui, c'est un peu... Mais donc voilà, c'est beaucoup forcément de plaisir et de satisfaction de gagner un bouclier. Comment vous avez préparé la saison prochaine? Écoutez, la saison prochaine va être préparée assez sérieusement, je pense, puisque on va tomber face à des équipes, on l'a vu récemment, des équipes d'une densité physique qui va être peut-être supérieure à la Pro D2. Donc voilà, je pense que tout le monde a conscience du travail encore à fournir pour exister dans ce nouveau championnat. Oui, particulier. C'est un titre quel qu'il soit, on l'avait répété. C'est magnifique dans une carrière, pouvoir écrire une ligne de plus dans le palmarès. C'est fabuleux pour le club surtout, qui lui permet de retrouver l'élite après 9 ans de disette en Pro D2. Voilà, maintenant on va savourer ça avec le public. On le voit qu'ils sont très demandeurs. On le savourera entre nous. Et ça va faire du bien que toute la ville profite de ce moment. Je pense qu'on va avoir une semaine chargée en festivités pour partager tout ça avec tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dernier match de la Pro D2 à la section paloise. Rendez-vous l'année prochaine en top 14 avec de très très grosses équipes. En tout cas, on va terminer cette édition spéciale avec une image assez étonnante. C'est la Onada, pas de la même version qu'on a vue tout à l'heure, une version reprise à la cornemuse. C'est sur ces images assez exceptionnelles que nous allons vous quitter. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. Très bonne soirée à toutes et à tous.